Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que maison de tous ceux qui sont ici disent, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je n'ai craint rien que peuvent me faire des hommes. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tout esprit méchant, Jézabel nous environnait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tout vie esprit suicide, esprit d'égarement, tout esprit qui ne vient pas de Dieu nous environnait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tout esprit qui vient pour craser les foyers, pour briser les divorces nous environnait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tout esprit qui nous empêche d'avancer, tout esprit, comment je peux dire ça, esprit de découragement qui nous empêche d'avancer vers l'avant. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. On va répéter ça, je sens sur mon cœur, on va retourner dans le verset 10 qui dit « Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tout homme de nuit, violeur de nuit, violeuse de la nuit nous environnait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tout esprit violeur, violeuse de la nuit nous environnait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Si ça peut vous arriver que vous voyez la nuit, c'est pas votre mari ou c'est pas voilà, qui vient vous attaquer, il faut prendre cette verset pour vous, pour dire cet esprit-là au nom de Jésus que nous taillons en pièces. Amen. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un fait d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des rats, comme des chats, comme des bêtes sauvages. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des porcs, comme des lions. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des jeunes buffles. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Diable racial, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Diable du quartier, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Toute vie esprit de grands ancêtres, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé des cris de triomphe et du salut se lève dans les temps des justes. On y va ensemble. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance pour ma famille. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance pour mes soeurs et frères. Nous ne mourrons pas, nous vivrons, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est pas elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au cône de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Mes bien-aimés, semble-t-il, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui sont attaqués par des esprits méchants.
excusez-moi, sur une prochaine fois que je reviendrai ici, et vous voyez que c'est moi qui faisais cette somme-là, vous pouvez tailler tout esprit méchant en pièces pour moi. Amen. Parce que si vous me dites que vous êtes chrétien, vous ne ressentez pas la persécution, vous êtes quelqu'un heureux, il faut dire gloire à Dieu, il faut acclamer le Seigneur, parce que l'ennemi ne dort pas. Hein? Non. Voilà, l'ennemi ne dort pas. Je ne sais pas que si j'ai besoin de micro comme la voix là, vous savez. Ok, non, voilà. On n'a pas besoin de micro, sinon l'oreille là, les tampons ça va. Les tampons ça va. Ça va. Amen. Voilà, nous rentrons dans notre but du sujet. La sœur Marie-Hélène m'a invité pour vous encourager, mais ce n'est pas moi qui vous encourage, qui va vous encourager, c'est le Saint-Esprit, parce que moi je ne connais rien du tout, mais je sais que j'ai servi un Dieu vivant, il peut tout faire. Du coup, je fais confiance à mon Dieu que vous sortiez avec quelque chose. C'est pour ça que j'ai amené des cahiers, des feuilles. Si vous voulez prendre une feuille, dans tous ces, quand j'étais en théologie, comme j'ai passé 5 ans en théologie, il y a un professeur qui me disait, il y a la loi qui s'appelle 80-20. Dans le 80-20, ça veut dire que dans tout ce que vous écoutez, même 20%, il faut retenir même 20%. Et avec ces 20% que vous retenez, vous pouvez faire la route pour vous, pour votre famille, ainsi que vos collègues ou tous ceux que vous croisez sur votre chemin. Voilà. C'est pour cela, si vous voulez, prenez une feuille. Et puis voilà, si vous ressentez dans votre cœur, Dieu vous a parlé, il y a un mot qui vient pour vous, et saisissez. Au nom de Jésus. Amen. Notre sujet, c'est la femme recherche la vertu de la sainteté. Nous avons un sous-thème qui dit que vous allez rigoler après, ne rigolez pas. Nous avons voilà, le thème, c'est Femme recherche la vertu de la sainteté. Et nous avons un sous-thème qui dit Femme de Sion, lève-toi, ton heure est arrivée. La vertu est la capacité, la disposition spirituelle ferme et constante qui conduit un individu à agir en accord avec un idéal moral. En résumé, la vertu, c'est la disposition ferme, constante de l'âme qui porte à faire le bien et à fuir le mal. On peut dire la sainteté reliée à la... On peut dire la vertu reliée à la sainteté. Depuis dans le temps ancien, nous voyons la plupart des femmes recherchant toujours la sainteté de Dieu. Recherchent la présence de Dieu, l'honnêteté et chercher à plaire à Dieu. Du coup, la sainteté est un mode de vie pour tous les croyants qui comportent un engagement et activité. Je suis partie trop vite? Non. Voilà. La sainteté est un mode de vie. La sainteté exige un changement radical de mentalité et d'attitude. En acceptant l'appel à la sainteté, nous faisons de Dieu l'objet ultime chaque aspect de notre vie. Mes bien-aimés, nous devons saint, car notre Dieu est saint. Dans Lévitique chapitre 19, le verset 1 à 2, nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. C'est Lévitique 19, le verset 1 à 2. Que dit le Nouveau Testament sur ce sujet? Et si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, il a dit ceci. Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que vous savez, mes soeurs, que vous êtes le temple de Dieu? L'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Je ne vais pas dire en vous, en nous, moi. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi à notre corps. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, mes soeurs. Amen. Laisse-moi vous dire, si quelqu'un cherche à vous détruire, qui est le temple de Dieu, Dieu détruira aussi ces gens-là. Parce que votre corps est le temple de Dieu. Du coup, mes frères et sœurs, la sainteté n'est pas quelque chose qu'on inventait, mais c'est l'ordre de Dieu. La loi mosaïque disait, soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. La sainteté imprègne toute la Bible, parce que Dieu est saint. Il fait appel à tous les gens qui le suivaient d'être saints comme nous. Vous allez poser la question, vous dites, c'est Lucie, j'ai jamais entendu quelqu'un saint. C'est Dieu seul qui sait. Mais là, il a fait appel à nous. Nous devons saint, car lui, il est saint. Oui, nous devons saint. Le pourquoi nous devons saint? Parce que auparavant, nous étions péchés, nous étions égarés, plongés dans le profondeur du péché, errant, égarés. Dieu a pris ses vêtements blancs qui étaient sur lui, les vêtements de justice qui étaient sur lui, il a pris le vêtement sale qui était sur nous et il nous a habillés avec une robe de justice, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous devons saint. C'est pas aussi facile, mais il faut que vous efforcez vraiment de prier, de chercher la présence de Dieu, car c'est Dieu seul qui peut vous aider à garder cette sainteté en vous. Une femme qui recherche la sainteté est une femme qui a la crainte de Dieu. Dans Proverbe 31, le verset 30 nous dit ceci, « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est seule qui sera louée. » Et la parole de Dieu nous a fait savoir qu'il cherche un vrai adorateur, que cet adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. J'ai pas encore trouvé un verset que, bon, comme j'ai vu le mot pasteur à prononcer une fois dans la Bible, mais comme si pour dire Dieu cherche un pasteur, il cherche un bishop, il cherche un évêque, un archibishop, il cherche vraiment une vraie adoratrice, un vrai adorateur qui peut louer Dieu vraiment avec toutes ses forces, toutes ses pensées. Amen. Et nous qui sommes là aujourd'hui, et si vous êtes là avec le froid, avec la neige, je pense que vous êtes un vrai adorateur de Dieu. Amen. Quand la Bible dit la femme qui a la crainte de Dieu est seule qui peut louer, ben, si je n'ai pas la crainte de Dieu, ça me fait ressentir que je ne vais pas louer Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, mes soeurs. Ce n'est pas aussi facile, mais efforcez-vous de rechercher ça dans la prière, que Dieu puisse vous faire grâce, vraiment, d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, quand vous lisez la Bible c'est notre boussole. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous épargne des dangers, qui nous épargne des moments difficiles, afin de dire attention, il y a un feu rouge là, vous ne devez pas le traverser. Si vous suivez cette boussole-là, et vous allez y arriver. Il faut contempler la beauté. Il faut contempler pas sur la beauté extérieure,
comptez plutôt sur la beauté intérieure qui nous permet de rester accrochés avec Dieu pour retrouver la crainte de Dieu. Et il y en a des femmes vraiment qui comptaient sur la beauté extérieure, qu'elle est belle, et voilà, elle est belle, elle peut faire ce qu'elle veut, voilà, c'est son corps. Mais non, quand vous recherchez la grâce, la présence de Dieu, vous n'avez pas la volonté. C'est la volonté de Dieu qui devait faire en vous. Et quand nous recherchons la beauté intérieure, même si vous êtes moche, c'est la beauté intérieure qui pousse vers l'extérieur. Vous allez dire que celui-ci, qu'est-ce qu'il vous raconte? Il peut avoir qu'une femme est belle, mais je suis seule, voilà, je n'ai pas de mari, et je vis que la Sainte-Elle est moche. Voilà, elle est mariée, elle a son mari. Mais vous ne connaissez pas la Sainte-Elle que vous voyez moche. Elle avait une beauté extérieure. Et ces beautés intérieures-là qu'elle avait, ça a reflété extérieur. Son mari a trouvé que c'est la plus belle femme au monde. Amen. Et vous les voyez moches. Il ne faut pas voir les choses avec les yeux charnels, il faut voir avec les yeux spirituels. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Sinon je prends mon interprète. Ça va aller? Ok. Voilà. C'est pour cela, il faut rester en prière vraiment pour retrouver celle-là. La femme qui recherche la sainteté aussi est une femme soumise à son mari. Si vous êtes rebelle comme la reine Vasti, vous êtes passé à côté de la sainteté. Si vous êtes rebelle comme Vasti, vous êtes passé à côté de la sainteté parce que vous connaissez bien l'histoire de la reine Vasti avec le roi là qui voulait voir que sa femme est belle, il veut danser pour tout le monde. Elle a dit non, moi je ne fais pas de cinéma comme ça, je ne viens pas. Et bien, le roi a retrouvé qu'il était vraiment frustré. Je suis le roi, j'appelle la femme. Bon, la reine Esther a trouvé grâce à sa place Vasti. Pourquoi? Parce que Vasti n'était pas soumise. Et mes sœurs, vous qui mariez ou qui appelez à marier, pensez à ça. Il faut être soumise à votre mari de la même manière. Dieu nous donne l'Église qui est le chef de l'Église et son mari, votre mari est votre chef, vous devez le soumise. Je vais vous donner un petit histoire, vous allez dire celle-ci, qu'est-ce que vous raconte? Une femme qui avait son mari un jour, dimanche, c'est la Sainte-Seine. Mais quand il y a la Sainte-Seine, c'est l'heure que la sœur habille vraiment sexy, vraiment belle pour aller dans la cérémonie de Sainte-Seine. Un jour, j'ai vu cette Margaret dans une petite robe là. Ce jour-là, Madame a dit, waouh, elle a une belle forme, cette Margaret. J'ai dit, ah, tu ne connais pas Margaret, c'était pas Margaret ça auparavant. Il dit, ah bon, mais elle est belle, je trouve qu'elle est bien coquette. C'était un moment de Sainte-Seine, elle voulait. Mais si un jour ça peut arriver que vous allez dans cette cérémonie-là, bien coquette, et puis, et votre mari dit comme ça, waouh, c'est Marie-Hélène. Elle était belle, hein? J'ai besoin de toi. Vous allez dire, ah non, tout est diable. Ah, tout est diable. Je vais à mon cérémonie de Sainte-Seine. Je dis, non, là, ma chérie. Vous laissez le mari dire, moi, je ne vais pas, bon, va. Et puis, bien coquette, mon tissu, tête, allez. Est-ce que vous connaissez la Sainte-Seine vraiment? Avec le cœur? Non. Même si vous allez à la cérémonie de Sainte-Seine, vous pouvez voir Marlène qui est toute seule, quand votre voiture il faut dépasser, eh bien va vers votre mari, même si vous êtes en retard, mais comme ça vous prenez la Sainte-Seine, tout le monde avec la. Voilà, il ne faut pas faire comme la. Non, excusez-moi. Oui, c'est dans la sainteté que j'ai resté. Je suis toujours dans la sainteté. Attention. J'ai toujours dans la sainteté, tout se fait partie englober la sainteté. Parce que pour rechercher la sainteté, il faut gagner la paix intérieure. Si vous n'avez pas la paix intérieure, comment vous allez être saint? Ça commence par le cœur. Amen. C'est pas ce qui rentre, qui souille. C'est ce qui sort. C'est ça que vous dégagez.
Je suis toujours dans la sainteté, ne vous inquiétez pas, mes soeurs, je fais pas de désordre. En plus, vous savez, je suis une personne seule. Hein, je suis... T'es pas seule? Je suis liée. Tu es pas seule? Voilà. Tes enfants et tu... Non, je parle de humain. Ah, Je parle de humain à humain. Moi, je mon Jésus, si je suis encore vivant, c'est grâce à lui. Parce que j'ai passé beaucoup de moments difficiles. Mon Dieu, il est toujours là avec moi. Il m'a jamais délaissé une seconde à une autre parce que, mais vous savez, on est l'homme. Jésus qui était Dieu, il